L'école privée. Bonsoir à tous dans l'actualité ce soir. Clôture des démonstrations sur le déroulement du Hajj à Ali Sabieh. Et en Australie, l'État islamique visait les vols Etihad. Conformément à l'article 11 du loi numéro 59 du 20 juillet 2014 portant organisation et fonctionnelle de la Commission nationale des droits de l'homme, la commission conduite par son président, M. Salvan Omar Houdin, a effectué hier une visite au poste de police du 5e arrondissement et à la brigade de gendarmerie de Cheikh Moussa. La commission a été accueillie chaleureusement à la brigade de la gendarmerie de Cheikh Moussa par le lieutenant Ibrahim Bile, chef du secteur, et au poste de police du 5e arrondissement par le capitaine M. Idriss Osman. Elle a procédé au contrôle des différents registres et a pu s'enquérir lors de cette visite des conditions de détention, des traitements et des parvenus. Et le poste de police du 5e arrondissement. Cette mission, nous la faisons pour s'acquérir des conditions de détention des prévenus. Si les règles minimales de détention sont respectées, à savoir pas plus de 48 heures de garde à vue, nous avons visité les deux lieux, nous avons de bonnes impressions dans l'ensemble. Pour le reste, nous allons adresser un rapport aux autorités compétentes pour qu'ils remédient aux petites améliorations à faire. Également dans l'actualité, une cérémonie de sensibilisation sur le droit de l'enfant, et c'est dans le cadre du programme de promotion et de protection des droits humains. Le comité de gestion communautaire du quartier 4 a organisé mercredi après-midi dans le centre de développement communautaire CDC du quartier 4. Cette cérémonie est organisée en étroite collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes UNFD et l'UNICEF. Cette cérémonie est initiée pour faire valoir aux jeunes ce qui est de leurs droits, comme c'est procurer la carte d'identité nationale ou le refus de l'excision pour les jeunes filles, ou encore donc de lutter contre la drogue. La cérémonie a vu la participation de plusieurs femmes du comité de jeunes et des moins jeunes, ici tous de quartier 4. En cette période de l'été, une sensibilisation serait d'une importance capitale, car l'été et les jeunes ont beaucoup plus de temps à passer dans les endroits de rencontre tels que le CDC, mais aussi ces temps peut parfois être la cause de la tendance massive de jeunes vers la drogue, car l'oisiveté est la mère de tous les vices, comme nous le fait savoir une responsable du CDC de quartier 4. Et elle précise donc aussi que plusieurs sensibilisations et formations sont organisées pour les jeunes de la capitale. Autre actualité nationale, le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, en collaboration avec l'attaché religieux de l'ambassade saoudienne à Djibouti, ont organisé des séances de sensibilisation et des formations sur les rituels du pèlerinage. Démonstration du déroulement du Hajj au profit des pèlerins à Sejouk qui effectueront le Hajj pour cette année 2017 qui a eu lieu à Ali Sabieh. Plusieurs cadres du ministère des Biens Warf et des sages de la région, mais aussi des ulémas, ont participé à cette séance de sensibilisation. Un petit changement cette année, car la formation a été décentralisée dans les régions de l'intérieur pour se rapprocher au mieux de ses concitoyens. Rappelons aussi que ce genre d'action a été organisé dans les autres régions de l'intérieur, telles que Tadjoura, Dikil ou bien Obok. Au total, 1100 pèlerins djiboutiens vont accomplir cette année les rituels du Hajj dans les meilleures conditions. Dans une intervention, un cadre du ministère des Affaires musulmanes et des Biens Warf a indiqué que ce genre de formation est un atout pour tous les pèlerins, qui leur indiquent les difficultés auxquelles ils doivent faire face, mais surtout d'accomplir leurs devoirs convenablement dans le lieu saint de l'islam. Il a exhorté les pèlerins djiboutiens à respecter les règlements édictés par les autorités saoudiennes au cours de leur présence à la Mecque et à Médine.
Il a souligné que le département ministériel a pris toutes les mesures et dispositions nécessaires pour la réussite de la saison du Hajj cette année 2017. Rappelons que le premier groupe des pèlerins djiboutiens quitteront la capitale envers la Terre Sainte le 9 août prochain. Et dans les cadres de série des reportages sur les régions de l'intérieur, nous présentons ce soir un magazine de la rédaction sur l'agriculture dans la région d'El Sebi, notamment à Assamou. Je vous propose de les suivre. À perte de vue des champs à la lisière de l'oued d'Assamou. Dans ces localités, 90% des habitants d'anciens nomades se sont mis à l'agriculture à cause de la sécheresse récurrente. Les champs ont gagné du terrain. On cultive même à quelques pas des maisons. Ici, tout le monde travaille, la terre, même les femmes mouillent leur boubou. Cultiver, c'est aussi un terrain de jeu pour les enfants. On se prépare à la prochaine saison avec enthousiasme, parce que la récolte a été bonne cette année. Cette agricultrice et ses frères ont hérité de 3 parcelles, et ces terres nourrissent 5 familles. On a gagné près de 3 millions l'année dernière de la récolte des 3 parcelles et les produits en tête de gondole sont les tomates et les goyaves. Les 3 parcelles sont le gagne-pain de 5 enfants. Avec ces jardins, nous payons également les études de 8 étudiants dont certains sont à l'université. Les goyaves, les melons et les tomates sont les produits phares de Assamou. J'ai plus de 1000 arbres au total de différentes espèces. Le goyave est le fruit qu'on produit le plus. J'ai récolté jusqu'à 1000 kg par mois. Et des fois, un seul arbre pourrait produire plus de 200 kg de goyave. Pourtant, les moyens de production sont rudimentaires, mais les agriculteurs de Assamou adoptent des techniques innovantes. Ils ont introduit par exemple la méthode d'irrigation dite goutte à goutte pour économiser l'eau et gagner surtout du temps. Autre nouvelle du pays, le lycée technique de Tadjoura a procédé hier à la remise des certificats de formation professionnelle aux jeunes qui avaient bénéficié des formations courte durée. Cette formation s'est étalée sur 4 mois de 107 élèves répartis en 6 sections et ont pris part. La cérémonie a eu lieu sous l'égide du proviseur du lycée, en l'occurrence M. Qabas Mohamed Tahiro. Par ailleurs, de nombreux responsables ont pris part à cette festivité, notamment le préfet adjoint M. Habib et le secrétaire du conseil régional M. Idriss Ambassa. Ces hauts responsables de la région ont tous souligné l'intérêt que revêt la formation professionnelle, œuvrant davantage dans le cadre de la lutte contre le chômage. Le jeune a développé les esprits d'entrepreneuriat. Ce qui m'a beaucoup plus frappé, c'est que parmi ces jeunes, il y a certains qui sont diplômés des diplômes universitaires. Et bien cela montre que la formation professionnelle revêt une importance particulière. Et c'est aussi, elle constitue une meilleure insertion dans les milieux professionnels. Je tiens à remercier notre ministère pour ses efforts, et en particulier la direction générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui travaille d'arrache-pied pour que ces jeunes soient insérés dans le milieu professionnel. Le secteur des pêches dans la région de Tadjoura est l'un des secteurs très prometteurs pour la population de cette région. Suivons ce reportage. Le secteur de la pêche à Tadjoura est sur la voie de la renaissance. La dégradation des structures de vente et de conservation du poisson fut il y a quelque temps une des causes principales du déclin de ce secteur d'activité dans la région. Découragé par le faible rendement, le pêcheur tadjourien avait déserté la pêche pour s'orienter vers d'autres activités génératrices de revenus. La réaction des responsables locaux ne s'est fait pas attendre. Des solutions ont été mises sur pied, comme la création d'un comité de gestion ou encore l'appel à des partenaires comme les forces françaises stationnées à Djibouti pour la rénovation de la pêcherie, pour relancer ce secteur avec l'acquisition de cette nouvelle machine à glace. Ce sont 1,5 tonnes de glace qui seront produits par jour.
ce qui permettra de conserver les poissons dans d'excellentes conditions. Une motivation de reprise pour la population. Moi, depuis quelques années, la pêcherie était abandonnée, mal gérée. Depuis quelques temps, nous avons mis une équipe sérieuse, dynamique. Le ministère de l'Agriculture, par le biais du projet Prodormo, a mis en place un programme de formation puis des matériels, de formation, des équipements. Ils ont remis aux pêcheurs du matériel de conservation et de commercialisation. Et aussi, également, il y a depuis 3 jours 15 pêcheurs qui sont à Rabat, au Maroc, pour des formations. Et c'est toujours dans le cadre du projet de Prodormo, du développement de la pêche artisanale. Le ministre de l'Agriculture en charge de la pêche est attendu également pour apporter sa pierre à l'édifice en remettant prochainement des matériels et des équipements et former les pêcheurs afin d'accroître le rendement. Par ailleurs, le commerce du poisson permet aussi de générer des revenus aux jeunes chômeurs de la ville blanche. Cependant, beaucoup de défis persistent encore. Mais les restaurateurs de la place et les tagoriens n'ont plus de soucis à se faire car le pêcheur de la ville blanche s'organise de jour en jour pour remettre sur pied ce secteur. Les structures de vente du poisson rénovées, les consommateurs de ce mets précieux affluent. Chaque jour que Dieu fait pour en acheter selon leurs moyens. Enfin, avec l'octroi de ces nouvelles machines à glace, les activités semblent reprendre. Les Atajora, ce secteur reste à redynamiser. À présent, l'actualité hors de nos frontières. À Dakar, la coalition menée par le parti du chef de l'État sénégalais Macky Sall a remporté à Dakar les élections législatives de dimanche. Selon des résultats officiels, partiels, immédiatement contestés par le camp du maire de la capitale, Khalifa Sall, en prison pour détournement de fonds présumés, la majorité a gagné le scrutin dans la capitale sénégalaise. Dakar avec plus de 114 000 voix contre près de 112 000 voix pour la coalition dirigée par Khalifa Sall. Selon ces résultats publiés jeudi par la commission départementale des recensements des votes à Dakar et rapportés par plusieurs médias dans le quotidien pro-gouvernemental Le Soleil, la commission a publié ces résultats auprès du dépouillement de l'ensemble des bureaux de vote de Dakar. La capitale compte 7 députés sur 165 sièges à l'Assemblée nationale. Ces chiffres officiels sont contestés par le camp du maire de la capitale, Khalifa Sall, en prison depuis mars pour détournement des fonds publics présumés à hauteur de 6,2 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes dans quelques 14 000 bureaux de vote au Sénégal, dans 8 départements à l'étranger. Et pour clore l'actualité de ce 22e direction en Australie, où la police australienne a inculpé 2 suspects dans le cadre de l'affaire du projet d'attentat contre un avion qui a été déjoué à la mi-juillet. Les commissaires adjoints de la police fédérale australienne, Michael Phelan, expliquent les accusations dont ils font l'objet. Il s'agit d'une tentative de placer un engin explosif sur un vol Etihad en partance de Sydney qui a été déjoué le 15 juillet. L'engin explosif n'a pas franchi la sécurité. La police australienne dit avoir également déjoué un second complot qui impliquait l'utilisation d'un gaz toxique et inflammable. Selon les enquêteurs, ce complot a été dirigé depuis l'étranger par un haut responsable de l'État islamique qui a indiqué comment assembler un engin explosif. Voilà donc l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de l'avoir suivi.